Aux yeux de certains, toutefois, le cap d'Erquy peut s'enorgueillir d'une gloire supplémentaire. Et ce sont ces 3 pierres alignées dans l'eau qui expliqueraient tout. C'est Jean-Pierre, l'ancien libraire du port d'Erquy et collectionneur de vieilles panhards, qui va nous livrer le scoop. J'ai repris une affaire de famille qui est la Maison de la Presse, ce qui m'a donné l'occasion de rencontrer un monsieur qui s'appelle Uderzo. Et à l'époque, il était avec Goscinny et il dessinait Papa, vous savez, et It's No Good sur Pilote. Et l'année d'après, ils ont commencé à faire les Astérix. Alors là, quand le premier Astérix, le Gaulois, est sorti, j'ai vu sur la page de garde le cap d'Erquy, les 3 pierres sous la loupe. C'était évidemment à Erquy que c'était. Alors, comme ça, Erquy serait le village d'Astérix. Voyons un peu si la théorie de Jean-Pierre tient la route. Uderzo, ayant sans doute des vieilles pensées de vacances quand il venait à La Bouillie, ça ne s'invente pas. Et puis il a dessiné Astérix, Obélix, Baba au Rhum, le village, et il l'a mis inconsciemment dans une région qu'il adore, le cap d'Erquy. Est-ce qu'il est frais, votre poisson? C'est dans les Astérix qui foutent des trempes parce que le poisson n'est pas frais. Moi, monsieur, je vends du poisson qui vient de Lutèce. À Erquy, envoyer le poisson à Paris, à Lutèce, et puis le faire revenir à Erquy pour le vendre, c'est peut-être pas le bon plan. L'enquête continue. Direction le cap d'Erquy, où Jean-Pierre nous emmène sur les lieux du crime. Sur la carte IGN, où il peut y avoir de tricherie, IGN, c'est l'Institut géographique national. Vous avez le camp de César, placé exactement comme sur les dessins de notre ami Uderzo et de Goscinny, le village qui a résisté, qui était exactement au même endroit, le fossé de Catuélan, et bien évidemment les 3 pierres, et s'il faut en rajouter, j'en reparle encore, les carrières de l'Ouest qui seraient éventuellement les carrières d'Obélix. Et le petit grain de poivre ou de sel pour pimenter tout ça, la fontaine de l'Ourtouet, car dans les dessins d'Astérix, vous avez toujours dans le village, le ruisseau qui existe. Lors de la parution du premier Astérix, Astérix gaulois, j'ai été interpellé par le fait que, sous la loupe de notre ami Uderzo et Goscinny, ils avaient mis les 3 pierres, exactement dans la même configuration que dans notre cap de notre petit village d'Erquy qui s'appelait Réginéa du temps des Romains. Et voyant qu'il revenait encore à Erquy, il adorait la plage de Carwal, et à l'époque, sa fille, Sylvie, était petite, je m'étais permis de leur en parler, et on ne m'avait pas haussé les épaules du tout. Et longtemps après, je l'ai retrouvé à Angoulême, et c'est là où j'ai eu la confirmation qu'il y avait une similitude complète. Uderzo n'a jamais confirmé qu'Erquy était le village d'Astérix. Tout juste a-t-il laissé entendre qu'il pouvait exister en effet certaines similitudes. On ne veut pas du tout que les tours opérateurs viennent nous envahir. On veut rester humble avec nos petits Gaulois qui ont existé et que Uderzo a eu la gentillesse de mettre à peu près à l'endroit où il pensait que c'était mieux pour les faire voyager. Car il faut savoir que le patron de Pilote avait demandé à ce que ce soit des Gaulois ou des Français, après It's No Good et Papa, mais Goscinny lui a dit tu me les mets en Bretagne, d'accord, mais il faut me les mettre au bord de la mer pour les faire voyager. Donc Uderzo, inconsciemment, les a placés à Erquy. Encore un petit clin d'œil que Uderzo fait dans ses dessins, c'est qu'en bas, vous avez la cale du bateau de sauvetage. Et dans pas mal de dessins, il a mis aussi, quand il dit « mettez les bateaux à l'eau », eh bien, il y a, dans ses dessins, un ponton pour mettre les bateaux à l'eau. Et le rocher qui est tout à fait au bout, là-bas, le ver de l'air, existe aussi dans les dessins de notre ami.
Le domaine des dieux, c'est une histoire alors extraordinaire, une histoire de gens qui veulent construire un domaine avec une thalassothérapie, avec plein de confort. Mais c'est bien sûr, une fois encore, la même chose qui se passait à Erquy. Il y avait des investisseurs qui voulaient créer une thalassothérapie entre le cap d'Erquy et la plage de l'Ourtouais. Parfaitement ce qui est sur le domaine des dieux. Certains villages qui aimeraient bien avoir autant de preuves, ils les ont pas. Mais ils continuent quand même à dire qu'ils sont peut-être le village d'Astérix. Moi, je leur donne rendez-vous, que ce soit à Perros Direct ou au Yodet, qu'ils viennent à Erquy, je leur explique, je leur montre tout ce que j'ai à leur montrer, et puis je pense qu'on ne fera pas de bagarre. Ils diront, on est battus, sans bagarre. Et on mangera du sanglier, on les attend. Gageons que Toutatis, ce puissant dieu gaulois popularisé par Astérix, saura reconnaître les siens.